Chers frères et sœurs partout où vous êtes dans le monde, nous vous saluons au nom de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui à qui il veut partager avec vous la parole de Dieu. C'est Pierre Mahirwe, originaire de la RDC, précisément dans les provinces du Nord Kivu. C'est ça mon identité. Nous voulons étudier ensemble la parole de Dieu, mais avant de continuer, nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Nous te remercions, notre Dieu Tout-Puissant, Dieu omnipotent, omniprésent. Nous te rendons gloire car tu nous as protégés depuis notre naissance jusqu'à présent. Nous disons que ton nom soit grandement loué. Nous te demandons de nous pardonner tous nos péchés que nous commettons souvent, que quelques-uns nous les commettons dans l'ignorance et les autres en connaissance, mais nous souhaitons le pardon à travers le sang de ton Fils qui a été versé au Calvaire lorsqu'il apparaîtra, que nous tous nous hériterons la vie éternelle. Te demandons de nous assister à l'aide du Saint-Esprit, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous remercions le bon Dieu qui nous a protégés depuis notre naissance. Les autres ont déjà décédé, mais nous continuons à vivre. Nous n'avons rien donné à Dieu, ce n'est que sa miséricorde. Nous disons que nous soient grandement loués. Les autres ont manqué à manger, les autres ont passé la journée dans la forêt, les autres, ils attendaient les coups de cartouche, mais tout cela ne nous est pas arrivé. C'est la volonté divine et que son nom soit loué. Nous voulons écouter la parole, partager la parole de Dieu. Mais avant de vous signaler le thème, nous lisons en Matthieu 26, verset 41, là où on nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Cette parole a été dite par Jésus-Christ. Lui-même, il s'adressait à ses disciples. Il les disait, il les suppliait de veiller et de prier afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Et les jours étaient arrivés où Jésus allait sauver l'humanité et il devait témoigner par son sang. Il a supplié ses disciples de veiller et de prier. Mais eux ne s'inquiétaient de rien. Ils somnolaient et Jésus les a suppliés de prier afin qu'ils ne tombent pas. Nous aussi, et cette exhortation peut être pour nous. À cette heure ici, Jésus nous exhorte de prier et de veiller. Et quand nous sondons les Saintes Écritures, nous montrent que veiller, c'est prier, c'est étudier la parole de Dieu et travailler. Ce qui montre que nous sommes en éveil, ou bien nous sommes éveillés. Ce qui peut le témoigner, c'est les prières et la lecture des Saintes Écritures et les œuvres aussi concernant la foi. Alors, si nous prions, ici on nous montre que nous devons prier souvent et cela ne nous est pas demandé de se mettre à genoux chaque jour ou chaque fois pour montrer que nous sommes en prière. Mais il nous faut élever nos pensées
nos actions du jour au jour, à chaque minute, pour être en communication avec le ciel. Si nous ne faisons pas cela, nous risquons de tomber dans les tentations. Et les tentations sont différentes parce que si vous êtes tenté d'une manière, l'autre est tenté de l'autre manière. C'est-à-dire qu'il nous est demandé d'être vigilants afin que nous ne tombons pas. Alors, notre thème, nous le trouverons en Daniel. Notre thème, nous le trouverons en Daniel, chapitre 5, verset 25, c'est là. Et là-bas, c'est là où nous trouverons le thème de cette heure ici. Daniel, chapitre 5, verset 27. Et ici, on nous dit, et c'est une longue histoire, mais le passage que nous voulons est ici. Nous allons commencer vers verset 22. Ici, on nous dit, et toi, Belchazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu cesses toutes ces choses. Tu l'es élevé comme le Seigneur des cieux. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, ni n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compte, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compte, Dieu a compté ton règne et il a mis fait. Peser, tu as été pesé dans les balances et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et nous venons de lire beaucoup de versets. Nous allons les expliquer en bref. Ici, nous attendons l'histoire de Belchazar. Ce roi-ci était le fils de Nabuchodonosor, roi des Chaldéens. Et son père, lui, avait prié les vases d'or qu'on utilisait dans le temple de Jérusalem. C'est-à-dire, lorsqu'il a assiégé, c'est Nabuchodonosor, lorsqu'il a assiégé à Jérusalem, il a pris tous les vases qu'on utilisait dans le temple de Dieu. Il les a amenés, apportés, les a mis chez lui. Alors, il n'a rien fait de ces vases-là, mais son fils Belchazar, lorsqu'il a festoyé, il les a utilisés en buvant les vins avec ses concubines et ses femmes. Jusque-là, il a eu des écriteaux qui lui semblaient difficiles de comprendre. Il n'a pas eu la compréhension de ces écriteaux. Il a sillonné un peu partout pour chercher celui qui devait l'expliquer. Mais sa mère lui a dit, à la règne de ton père, il y avait un homme qui connaissait l'explication. Il expliquait à ton père toutes les choses qui se passaient. Il a dit, cet homme-là avait l'Esprit de Dieu. Alors, on a sillonné un peu partout pour chercher quelqu'un qui devait lui expliquer ces passages ou bien ces écriteaux. Et ces écriteaux étaient ainsi, mais on disait, et compte, peser et diviser, pour dire,
Et Dieu a compté ton règne et il a mis fait. Pesé, tu as été pesé dans les balances et trouvé trop léger. Le thème de ce soir-ci est intitulé « Tu as été pesé et trouvé trop léger ». Et cette parole qui a été adressée à Belchazzar s'adresse aussi aux gens de notre époque, qui est intitulé « Tu as été pesé et trouvé trop léger ». Alors, ce messieurs-ci, après avoir été expliqué, il a imaginé de récompenser à Daniel les cadeaux. Il lui a dit, tu vas occuper la 3e place après moi. Lui, Daniel a refusé. Il a dit, restez avec tes cadeaux. Et cette soirée-là, et celui-ci a été décapité. Tu as été pesé et trouvé trop léger. C'est ça le thème. Pourquoi celui-ci a été pesé et trouvé trop léger? C'est parce qu'il a osé d'utiliser les vases qu'on employait dans le temple de Jérusalem. Je dirais, ceci était réservé seulement pour les choses ou bien pour les festes ou bien les fêtes de l'église. Mais il les a utilisés en buvant les boissons. Alors il a vu ces écritures qui lui disaient « Tu as été pesé et trouvé trop léger ». Alors, on peut s'imaginer, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu pèse les pensées des hommes? Ou bien Dieu pèse les actes des hommes? En Proverbe chapitre 2, en Proverbe, je m'excuse, Proverbe chapitre 16, verset 2, qu'est-ce qu'on nous dira? Proverbe chapitre 16, verset 2, on nous dit ainsi, on nous dit, on commence par les versets premiers. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Ici, on nous montre que Dieu lui-même pèse les pensées, pèse les actes, pèse les mobiles. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que vous pensez, Dieu le pèse. Si c'est juste, on inscrit ton nom dans le livre de vie. Si c'est mauvais, on inscrit ton nom dans le livre du péché. Alors, ici on nous montre que tu ne peux rien faire sans que Dieu le voie. Au ciel, on enregistre tout ce qu'on peut, tout ce qu'on fait. Alors, ici on dit, tu peux former les projets. Tu peux former les projets au-delà de ton cœur, à l'insu du monde entier. Mais tu ne peux pas les cacher à Dieu. Ici on dit, souvent, quand on veut commettre les péchés, on peut les cacher à ton père, tu peux les cacher à ta femme, tu peux les cacher à tes enfants, mais tu ne peux pas les cacher à Dieu. Et ici on dit, l'homme suit ses voies selon sa volonté. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais Dieu les voit, les observe comme Sony. Et ici on dit, Dieu pèse les pensées de n'importe qui. Alors, comment on peut être apprécié ou bien on peut être un homme de valeur devant Dieu? Comment? Et comment tu peux, quand on pèse tes mobiles, si tu es juste, qu'est-ce qui te demande, qu'est-ce que tu es demandé de faire pour que tu sois juste? Et nous disons en Jérémie, mais n'oubliez pas le thème de notre thème est intitulé « Tu as été pesé et tu as été pesé et trouvé trop léger ». En Jérémie chapitre 15 verset 19, Jérémie chapitre 15 verset 19,
Jérémie, chapitre 15, verset 19, qu'est-ce qu'on nous dira? 15, verset 19. Comment on peut être précieux ou bien comment on peut être un homme de valeur devant Dieu. Ici on nous dit, Jérémie chapitre 15 verset 19, on nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ici, on nous dit, si on sépare les choses viles, ou bien les choses vaines, ou bien les choses mauvaises, tu les sépares des choses précieuses, tu seras un homme, ou bien tu seras comme les bouches de Dieu. Ici, on nous dit, tu seras ma bouche. C'est-à-dire, nous devons séparer les choses que Dieu nous a défendu de faire et nous devons les séparer des choses que Dieu nous exige de faire. Si on fait les mêlés, vous mélangez des précieux et des vils, vous ne serez pas la bouche de Dieu. Et ici on nous montre, c'est à elle de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à elle. Il nous est demandé de ne pas rentrer ou bien de ne pas s'approcher aux hommes qui mélangent des choses sacrées et les profanes. C'est-à-dire, vous verrez les gens, il vous dira qu'il est chrétien. Mais si vous voyez sa façon d'agir ou bien comment il se comporte, il est difficile de lui différencier avec les païens. Il est difficile de lui... Quand vous voyez ce mobile, vous direz, est-ce que celui-ci c'est un chrétien ou quoi? Mais les gens qui ont déjà écrit seront la bouche de Dieu s'ils séparent les choses viles aux choses vaines, ou bien aux choses prohibées que Dieu nous défend de faire. Jusque-là, on deviendra, si vous avez cet acte, ou bien cette habitude de les séparer, vous devenez la bouche de Dieu. Ici, on nous dit, vous devez vous séparer aux hommes qui font le mélange des choses vaines avec les choses sacrées. Vous verrez les gens, au lieu de convertir le monde, mais ils se convertissent auprès du monde. Cela est, je dirais que c'est lamentable. Si vous voyez quelqu'un qui était chrétien, il prêchait la parole de Dieu, on le voyait comme un enfant de Dieu, mais en un clin d'œil, il devient un païen. C'est-à-dire, il lui était difficile de séparer aux choses précieuses de Dieu et aux choses viles de ce monde. En Matthieu, en 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, il nous est demandé de faire ainsi. 2 Timothée, chapitre 2, et verset 19. 2 Timothée, chapitre 20, verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dira? 2 Timothée, chapitre 20, verset 19. On nous dit, néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il y a les fondements qu'on a déjà installés, ou bien établis, et ce fondement reste debout, ne doit jamais s'effleurer. Ici on nous dit, ce fondement
a des paroles qui servent de sceaux. C'est le sceau de Dieu. Et on dit ainsi, le Seigneur, ce fondement est intitulé « Le Seigneur connaît les tiennes ». C'est-à-dire, il connaît ces gens. Si vous les servez, avec les cœurs partagés, Dieu connaît. Ici, on nous dit, et si vous les servez avec un cœur, vous devez vous séparer de l'iniquité. Vous devez vous séparer de l'iniquité. Ici, on dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nuisages vils. Ici, on nous dit ainsi, quand vous avez une maison, dans votre maison, il y a des choses différentes. Il y a des choses qu'on utilise dans une affaire honorable. Il y a des autres. Par exemple, quand vous mangez, vous utilisez les assiettes. Mais quand vous avez les enfants encore à la maison, il y a des pots qu'on utilise. Mais tout cela sont des vases et utiles à la maison. Alors, jusque-là aussi, on nous montre que dans la maison de Dieu, il y a des choses à utiliser, mais différentes. Il y a des choses utiles. Et verset 21, on nous dit, si donc quelqu'un se conserve pire et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître propre à toutes bonnes œuvres. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Ici, on nous montre, si vous vous sanctifiez, vous devenez un vase utile. Pour dire que si vous ne vous sanctifiez pas, vous êtes un vase inutile, qui occupe en vain les jardins de Dieu, je dirais. Mais n'oubliez pas le thème de ce soirée. Ça nous dit, tu as été pesé et trouvé trop léger. C'est-à-dire, on vient de nous montrer que Dieu pèse nos pensées. Nous lisons dans un livre intitulé Conseil à l'Église. Conseil à l'Église, page 82. On nous dit ainsi, les anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées de ceux qui se disaient ses enfants et prétendaient être morts au monde et vivent pour Dieu. On nous dit, les anges de Dieu tenaient les balances. Même, ce n'est pas dans le passé seulement, même à présent, ils tiennent les balances, ils pèsent nos mobiles, ils pèsent nos actions. Nous qui prétendons être les enfants de Dieu, ils disent ainsi, les plateaux chargés de pensées terrestres s'abaissaient rapidement. Car ils mettaient nos pensées, nos actes, notre être entier, en nous observant, ils voyaient que les pensées terrestres pesaient beaucoup. Si vous savez les balances de l'anxiété, quand vous mettez les fardeaux sur les plateaux, une partie qui avait les fardeaux lourds s'abaissait, l'autre partie s'élevait. Alors, quand les anges mettent nos actions sur les balances, la partie qu'on pesait nos mobiles s'abaissait rapidement, la partie qu'on pesait les choses célestes s'élevait. C'est-à-dire, en bas on dit, celui où on mettait les pensées dirigées vers le ciel s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était épais, je peux dire ce que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle impression que cela fit sur mon esprit. L'ange dit, telle personne pourra-t-elle pénétrer dans les demeures célestes? Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain
et que s'ils ne se repentent aussitôt, ils périront. Ici, c'est lamentable. Ça cause le chagrin. Ici, on nous dit ainsi. Nous qui professons croire à la vérité, nous qui disons que nous avons la parole de Dieu, nous avons cru en Dieu. Quand les cieux pèsent nos mobiles, les pensées terrestres s'abaissent. C'est-à-dire que le monde entier, le monde chrétien, nous sommes absorbés par les choses terrestres. Je dirais frivoles encore. Quand vous voyez les gens d'aujourd'hui, ils s'occupent des choses de ce monde. Mais ces choses vont périr bientôt en un clin d'œil lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. Vous voyez les gens s'occupent les gens, d'ici et là, en cherchant les biens terrestres. Quelques-uns ne prient jamais Dieu. Quelques-uns ne se rendent jamais au culte pour chercher les biens terrestres. Même ceux qui se disent les enfants de Dieu, ils ont déjà oublié Dieu en cherchant les biens de ce monde. Ici, on nous dit que l'espoir que vous avez, malgré vous imaginez d'aller au ciel, ici on nous montre que votre espoir est vain. C'est-à-dire que vous cherchez les biens terrestres du jour au jour, mais vous avez oublié l'état de faire les cultes matinales avec votre famille, l'état d'aller au service religieux. Ici on dit que votre espoir, malgré vous imaginez d'aller au ciel, est vain. Je pense que personne ne peut souhaiter de ne pas aller au ciel. Et il y a encore autre passage dans ce manuel. Dans ce manuel, je cherche ce passage. Page 396. Page 396. On nous dira, mais ici on nous montre que les anges de Dieu nous observent et nous trouvent trop légers. Et 396, qu'est-ce qu'on nous dira? 396, on nous dit ainsi. On dit, et ici on nous dit, il faut que l'esprit apprenne par une discipline constante à aimer la pureté. L'amour de la piété doit être encouragé. Si tu veux connaître, si tu veux croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité, le désir d'être beau est vraiment sanctifié et très appréciable pour autant qu'il dure. Ici, on nous dit, nous devons apprendre la discipline pour que nous puissions être admis par Dieu. Sinon, si nous n'aimons pas la pureté, nous serons rejetés. Ici en bas, on nous dit, nous devons avoir le désir d'être beaux et d'être vraiment de vrais disciples. Nous devons apprécier ces désirs. Alors, il nous faut demander pour autant qu'il dure, mais s'il s'arrête enchaîné, cela n'aura servi de rien. C'est-à-dire, si nous avons le désir d'être bons et d'être les chrétiens admirables de Dieu, si nous laissons comme ça, nous les laissons comme ça, sans rien faire, ça sera inutile. En bas, on nous dit, les bonnes résolutions ne seront d'aucune valeur si elles ne sont pas mises en exécution. Vous pouvez vous souhaiter d'aller au ciel, d'être chrétien. Mais si vous ne mettez pas en pratique ce que la parole de Dieu vous exige de faire, cela ne vaut rien. Nombreux sont ceux qui seront perdus tout en espérant devenir chrétiens et en désirant l'être. On nous dit que
il y a une grande partie des gens qui pensent aller au ciel, mais qui n'iront pas. Ils ont envié, ils ont souhaité d'être chrétiens, mais ils n'ont fait rien de la chrétienté. Ici, on nous dit, ils espéraient d'aller au ciel, mais ils n'iront pas. Ils ne font pas les efforts suffisants, c'est pourquoi ils seront pesés dans les balances célestes et trop légers. On nous dit, ils ne font pas, ces gens-là, qui ont de l'espoir d'aller au ciel, mais ils ne font rien. Ici, on dit, ils n'ont pas fait l'effort. Ils n'ont pas fait l'effort suffisant pour qu'ils soient des vrais chrétiens. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils ont été pesés et trouvés trop légers. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient dans la chrétienté, ils pensaient qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne faisaient rien. Le passage que nous avons lu, on nous avait dit que cet espoir est vain. Alors, tu peux t'imaginer, quand le ciel pèse ma mobile, est-ce qu'il me trouve juste? Est-ce que je suis un chrétien digne de son nom? Est-ce que mes actes, comment le ciel m'observe? Est-ce que quand même j'irai au ciel? Tu dois te demander et toi-même tu dois te répondre. Si tu as des mauvais actes, des mauvais soupçons, tu dois changer votre avis. En bas on nous dit, la volonté doit être exercée dans la bonne direction. Il y a les gens qui veulent être des chrétiens, mais ils ne maîtrisent pas leur volonté. Vous verrez les gens qui disent, j'ai l'intention d'être réformateur, mais question de boissons. Les boissons, j'aime trop les boissons, je n'ai pas le pouvoir de les maîtriser. Quand je m'abstiens de les boire, tantôt je sens les soif, j'y entre. Est-ce qu'il n'y a pas les remèdes pour l'abandon de boissons alcooliques? Ces gens-là, vous l'attendrez, qui demandent les remèdes pour qu'ils puissent abandonner question de boire. Vous l'attendrez. Mais je vous dirais que si vous mettez votre volonté dans la bonne direction, vous allez vous maîtriser vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit? En bas, dans une bonne. Il faut que tu puisses dire, je vais être chrétien de tout mon cœur. Je vais connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour parfait. Je souhaiterais que chacun de nous ait cette l'intention. Ici on nous dit, chaque personne devait souhaiter d'être un vrai chrétien. Chaque personne devait souhaiter d'être un bon chrétien. Mais la volonté ne suffit pas. Même si vous avez la volonté d'être chrétien, il faut l'exercer dans la bonne direction. Il faut mettre en pratique ce que vous devez faire. Sinon, vous serez pesé et trouvé trop léger. Et en Proverbe, voyons le passage, et Proverbe 21, 2, Proverbe chapitre 21, verset 1. Proverbe chapitre 21, verset 2, qu'est-ce qu'on nous dira? 21, verset 2. Attends, on nous dit. Et verset 2. On nous dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux,
mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. On nous dit, tu peux faire ta volonté. Parce que quand on dit les voies d'ici, on nous montre, c'est le chemin. Tu peux tracer votre chemin, c'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, mais tout ce que tu veux sont droits ou bien sont agréables devant tes yeux. C'est-à-dire, l'homme qui ne prie pas Dieu fait le contraire de la volonté de Dieu. Alors, ici, on nous dit, toutes les voies des hommes sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Les pratiques de la justice et de l'équité, voilà, c'est-à-dire que Dieu veut de nous les pratiques de la justice et l'équité. Si nous faisons ce qui est contraire de cela, même si tu peux être qui, n'importe quelle position que tu occupes dans ce monde, Dieu te voit comme quelqu'un qui est inutile, qui n'a pas de valeur. Verset 16 de ce chapitre, on nous dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ici, on nous dit, si vous vous écartez des bons chemins, si vous vous écartez, je vais reprendre ce passage. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. C'est-à-dire que si vous vous écartez des bons chemins, les chemins que Dieu nous montre à y passer, vous serez mourir. Verset. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin, et je saute, on nous dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans les demeures des sages, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. C'est ce passage que je voudrais. Ici, on nous montre que nous devons chercher les biens terrestres. Malgré, nous avons lu le passage qui nous dit quand les anges nous observent et nous pèsent nos mobiles, ils nous voient, nous sommes absorbés par les choses terrestres, mais nous devons les chercher avec l'humilité, avec beaucoup de prières, afin que nous ne soyons pas écartés du bon chemin. Si on dit que l'homme insensé est englouti par ces choses-là, mais nous devons poursuivre la justice. Ce passage, nous devons poursuivre la justice, afin que nous soyons appréciés par Dieu. Et il y a encore un passage qui nous dira ainsi, et 738, nous devons chercher les biens de ce monde, mais avec sagesse. Et sinon, nous serons pesés et trouvés trop légers. 538, ce passage, qu'est-ce qu'on nous dira? 738, on nous dit, 538, qu'est-ce qu'on nous dira? On peut être chrétien formaliste et perdre la vie éternelle. Tu peux être chrétien, mais on nous dit formaliste, c'est-à-dire que tu peux observer ou bien suivre les formes religieuses ou bien les services religieux. Tu peux le faire. Souvent, tu te rends là où on prie Dieu, là où tu participes à culte, et tu dois être rejeté par l'Éternel. On peut pratiquer certaines doctrines bibliques et être considéré comme chrétien et en réalité être perdu parce qu'on manque de qualité essentielle. Ici, on nous dit, tu peux mettre quelques points de doctrine, tu peux mettre en pratique quelques points de doctrine. Par exemple, tu peux t'abstenir de boire, mais sur d'autres points,
tu les commettes. C'est-à-dire que tu dois t'abstenir toutes les choses que Dieu nous défend de faire. Et si vous négligez ou traitez avec l'indifférence les avertissements que Dieu vous a donnés, et si vous caressez un péché, et si vous l'excusez, vous décidez de la destinée de votre âme. Ici, on dit que tu peux caresser un péché. Dans quelle manière? Ou bien l'excuser. Et quand quelqu'un a commis des péchés, et Dieu peut utiliser ses serviteurs pour venir te reprocher ce que tu as commis. Mais tu commences à t'excuser. Même si tu peux être un chrétien, ici on nous dit que tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu as l'habitude d'excuser les péchés. Et si vous serez pesé dans les balances et trouvé trop léger. Les gens qui aiment à excuser les péchés, on te dit, mon frère, tu as commis ceci, ceci, ceci et cela. Tu dis, et tu commences à dire, pourquoi Dieu a permis que ces choses soient sur la terre. Au lieu de te mettre à genoux, de demander pardon à Dieu, tu commences à excuser les péchés. Toi aussi, tu seras pesé et trouvé trop léger. Nous venons de voir que si nous sommes absorbés par les choses terrestres, Dieu va nous peser et trouver trop légers. Si nous excusons les péchés, nous serons trouvés trop légers. Si nous avons l'espoir d'aller au ciel, mais nous ne faisons rien, nous serons trouvés trop légers. Et en bas on dit la grâce et la paix, le pardon vous seront pour toujours retirés. Si vous avez l'habitude d'excuser les péchés, tu n'auras pas la grâce. La grâce va prendre fait sans que tu ne le saches. Et nous voulons terminer, nous n'allons pas tarder, nous voulons terminer sur ce passage. Ce passage, le livre intitulé Les premiers écrits, de ça, voyons, 260 combien, tando, et 269, on nous dit, j'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Ici, on nous dit que Ellen G. White a observé les gens qui avaient une grande foi, mais criaient à Dieu avec un cri d'angoisse, plaidaient avec Dieu. C'est-à-dire, ils priaient souvent avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leur rite intérieur. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté, et de grosses gouttes de sueur parlaient à leur front, perlaient à leur front. De temps en temps, sentaient l'approbation de Dieu et ils étaient rayonnés, mais bientôt ils retombaient dans le même état de ferveur, d'anxiété et de gravité. Ici, on nous montre que lorsque Ellen G. White a observé un temps quelconque, il a vu les gens qui furent chrétiens. Il faisait tout ce qu'il devait faire pour être chrétien. Et Dieu les appréciait. Mais un temps est arrivé, ils ont été balayés parce qu'ils n'ont pas maintenu la foi, ils n'ont pas maintenu la volonté qu'ils devaient faire pour qu'ils soient appréciés par Dieu.
Les mauvais anges s'appressaient autour d'eux, les plongea dans les ténèbres pour les cacher. Jésus en fait que leurs yeux étaient attirés par les ténèbres. Ici, les mauvais anges se mettaient entre eux et Jésus-Christ pour que ces gens-là ne puissent pas voir Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui pardonne les péchés qu'on a commis. Alors, Satan a fait, je dirais, l'étoffe entre Jésus et ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas voir Jésus-Christ. Alors, ces gens-là ont dit qu'ils ont été retombés dans les péchés qu'ils en avaient. Dans l'ancien temps, il y poussait les... voyons. Je saute un peu. Les croyants continuaient à supplier le Seigneur. Parfois, un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leurs visages étaient illuminés. J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre intéressante. Ici, on nous dit, lorsque ces dames ici les a observés, Hélène G. White, lorsqu'il les a observés, quelques-uns d'entre eux priaient. Ils voyaient ces gens-là qui priaient, mais à un moment donné, ils ont abandonné question de la foi, ils ont été retombés. Il les a vus prier, quelques-uns étaient en train de prier. Ils étaient illuminés, avec leur visage illuminé, mais les autres n'ont pas participé à cette œuvre. En bas, on nous dit, mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes et je les perdis de vue. Ici, on dit, les gens qui priaient, les anges les soutenaient. Il y avait d'autres personnes qui ne s'inquiétaient de rien. Il dit, les anges ne s'occupaient pas d'eux. Je demandais ce que signifie le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par les conseils du témoin véritable de l'église de Laodicée. Et ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui les reçoit. J'ai vu que le témoin du véritable a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à légère. Et ici on nous dit que pourquoi quelques-uns ont été criblés? Parce qu'ils ne s'inquiétaient pas de rien. Ils n'ont pas entendu les témoignages, du véritable témoin. C'est-à-dire que dans la période passée, l'Église de Laodicée a reçu le message mais il n'a pas mis ça en pratique. C'est pourquoi Hélène G. White a vu les conseillers du véritable témoin qui a été rejeté. Il a vu les criblages au sein de l'église adventiste. C'est-à-dire que la dame a vu des grandes parties. Quelques-uns s'occupaient de la parole de Dieu, les mettaient en pratique. Les autres ne voulaient rien savoir de cette lumière qu'ils avaient. Ils ne s'inquiétaient de rien. Ils ont été rejetés et les anges ne s'occupaient pas d'eux. Je vous demanderai, quelle part souhaitez-vous d'être? Vous voulez être rejeté ou bien être admis ou soutenu par les anges? Vu que les anges pèsent les mobiles de chacun aujourd'hui, je souhaite que tout le monde par où vous êtes, vous souhaitez être trouvé digne. Si les anges nous pèsent, vous pouvez souhaiter d'être digne de votre nom. Que Dieu nous assiste. Que sa parole soit racinée dans nos cœurs, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.